Coucou la famille, contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui c'est un épisode bullet de journal vu qu'on est début du mois. Donc on continue notre voyage de 2021. On ne peut pas voyager peut-être au-delà des frontières en réel, mais on va le faire à travers le bullet de journal. On va aller en Afrique et pourquoi pas à la savane africaine pour un petit safari. On regarde tout ça derrière la caméra? With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Et nous voilà derrière la caméra. Donc maintenant vous allez m'accompagner pour cette mise en page de mars avec la thématique donc de la savane africaine, le safari, le voyage en safari. Mais juste avant ça, je vais vous remontrer ma page de garde de février qui était sur le thème donc du voyage en montgolfière pour amener ce petit côté romantique qui est le mois de février. Et donc maintenant, vu qu'on va essayer d'appeler la chaleur et le soleil, donc j'ai décidé d'aller sur un thème plus chaleureux et donc de choisir ce thème de la savane africaine. Donc les couleurs que je vais choisir donc forcément tournent autour du soleil, de la terre rouge, et j'ai décidé pour ce mois-ci d'utiliser de l'aquarelle. Donc ça va être également dans les mêmes teintes. Avant ça, donc je fais le contour de mes girafes, je redessine le contour vu que je le fais au crayon en amont pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai décidé de partir sur du feutre pour les girafes, donc je les colorie en noir et tout le paysage, l'ensemble du paysage sera fait en aquarelle. Donc voilà, je vous laisse admirer ça tranquillement et on se retrouve juste après. Pour avoir la couleur de la terre de la savane africaine, j'ai mélangé du marron et du rouge pour pas que ça fasse non plus trop rouge ni trop marron. Donc je mélange les deux couleurs. Il faut pour l'aquarelle pas mal d'eau quand même pour diluer. Donc en fait c'est des pinceaux à eau que j'ai. Donc à l'intérieur il y a de l'eau. Et puis le pinceau, du coup quand j'appuie sur le pinceau, je fais descendre l'eau avec. Donc voilà pour le fonctionnement de l'aquarelle que j'utilise. Et puis pour l'arbre, du coup je suis dans le même principe que les girafes. Pour bien faire ressortir l'arbre et les girafes, je suis allée sur du noir également. Donc voilà. Donc je continue comme ça la couleur. Pour le soleil que je vais mettre en avant, lui je le mets bien jaune. Et puis autour au niveau du ciel, etc. ça sera du jaune orangé pour garder en fait ce côté lever du soleil où le ciel est assez orangé avec cette terre rouge et ce soleil bien jaune. Vous pouvez voir également que j'utilise une feuille en dessous de mon cahier à chaque fois que je vais dans les différents coins en fait de mon cahier. Pourquoi? Ça me permet de pouvoir déborder tranquillement pour pas salir la page d'en dessous. Comme ça vous voyez il y a des traces sur le petit papier blanc, mais ça m'est égal, ce truc là je vais le jeter après. Donc voilà, ça me permet de garder quelque chose d'assez propre et de ne pas salir les pages en dessous. C'est une bonne astuce à garder si vous faites de l'aquarelle et même du feutre, parce que même pour le feutre au niveau de l'arbre j'utilise la même astuce. Ensuite, je colorie au feutre rouge, donc mars. Et pour finir, ma petite citation du mois, ça sera Hakuna Matata, ce qui signifie pas de souci, pour faire référence forcément, comme c'est savane africaine, au dessin animé Le Roi Lion. Et en parlant de Roi Lion, sur ma page donc mensuelle, le planning du mois,
je vais faire un petit dessin justement du roi de la jungle, donc du lion. Donc on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, je suis en train de tracer mon petit quadrillage. Donc je suis revenue sur Mars, sur un quadrillage pour le mois. En tout cas au niveau du planning mensuel. C'est ce que je préfère. Je voulais vous montrer le mois de février, une autre façon de faire plus rapide. Mais moi j'aime bien les cases, ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur mes rendez-vous et je trouve ça plus esthétique. Donc je mets là des petits points jaunes. Ça sera là où je vais écrire le numéro donc de mon jour. Et pour les week-ends, j'utilise du orange pour différencier en fait la semaine et le week-end. Pourquoi je le fais en amont? Je le fais en amont pour éviter en fait que ça bave. En fait, si j'écris au noir et après je mets le feutre dessus, ça va baver. Donc je préfère toujours le mettre en amont. Comme ça, une fois que j'écris dessus après, le feutre aura séché et pour le coup, ça sera propre. C'est pour ça qu'en attendant, donc je colle mes petits stickers, des stickers que j'ai pris dans la boutique en ligne des astuces de Margot. C'est une youtubeuse qui fait également du bullet journal et d'autres choses également au niveau de l'organisation. Donc j'ai choisi ces stickers parce que c'est des stickers craft. C'est le côté un peu marron, je trouve que ça va bien avec ma thématique. Et donc je le mets pour le mois de mars, mes jours de semaine et également pour mes objectifs. J'ai noté, donc j'ai pris un sticker qui s'appelle ce mois-ci. Et c'est là-bas où je vais noter mes objectifs du mois. Voilà, donc comme ce que je vous ai dit, je suis en train de noter maintenant au stylo mes jours à l'intérieur donc des petits ronds de couleurs que j'ai fait. Et maintenant, nous allons nous atteler au dessin. Donc le même principe, toujours le petit bout de feuille pour les bordures. Et mon arbre, je le mets également en noir. Donc pour pas toucher en fait la queue du lion, je passe bien le contour en fait de la queue. Ça me permet en fait de délimiter mon coloriage. Donc pour la partie herbe au niveau donc de mon arbre, je vais le faire à l'aquarelle. Pour le reste, tout sera en feutre, donc l'arbre, mais également le lion. Je suis partie sur du feutre pour cette partie-là. Donc là, je vous montre donc à l'aquarelle. Donc ça sera avec du vert basique. Et après, donc pour le lion, je choisis deux coloris. Donc une un peu jaunâtre pour le visage et le corps. Et pour la crinière et la queue, donc ça sera du orange. Voilà pour les coloris. Et voilà, on passe maintenant à ma page notes, donc qui est la page importante pour moi parce qu'elle me permet donc de noter tout ce qui passe par ma tête pour éviter donc de garder plein de choses en tête, mais surtout de me libérer l'esprit. Et j'ai décidé donc de mettre un éléphant comme pour garder donc ma thématique toujours de la savane. Donc on a fait les girafes, le lion et maintenant l'éléphant. Donc ça fait plutôt un safari plutôt sympathique, non? Vous trouvez pas? Donc voilà, donc là je redessine tout mon éléphant et je vais le faire à l'aquarelle, donc en gris basique. Ce qui est sympa avec l'aquarelle, j'aime bien, ça me permet de nuancer avec le même gris. J'arrive à nuancer différents gris en fonction de si je mets un peu d'eau ou un peu moins d'eau. Et ça permet de mettre en valeur l'éléphant. On a ce côté là, comme l'éléphant marche, avance, j'avais envie de mettre en valeur ses jambes. Donc je les ai mis plus foncées. Et au niveau de l'oreille, et aussi des côtés un peu plus foncés, ça rend la chose plus intéressante. Vous me direz ce que vous en pensez. Et à côté, donc, je structure forcément ma page de notes, comme ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, des petits carrés qui me permettraient après de cocher une fois que c'est fait. Et je mets en jaune mes lignes.
Toujours pareil, hein, je le mets en amont, comme ça quand je crierai dessus, bah, ça bavera pas parce que ça aura séché le feutre. Allez, passons à la dernière double page qui est donc ma semaine hebdomadaire. Donc c'est mon organisation sur la semaine. Je voulais montrer une page donc avec des stickers, hein, sans dessin, pour vous permettre de voir que voilà, on peut faire des trucs sympathiques pour ceux qui veulent pas forcément dessiner. Donc je reste dans la même thématique, hein, j'ai pris des animaux de la savane et je fais une semaine circulaire. Donc sur la page de gauche, on a lundi, mardi, mercredi. Sur la page de droite, on a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc je compte pareil toujours les lignes en fonction de la charge de travail que j'ai par jour. À peu près, j'estime que j'aurai besoin de ce nombre de lignes par jour. Si jamais je me retrouve finalement à m'être trompée et que j'ai besoin de plus, eh ben c'est pas grave vu que notre bullet journal on le fait au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous montre jamais plusieurs semaines consécutives. Eh ben je me laisse la possibilité de rajouter des jours derrière. Par exemple, imaginons que le vendredi j'ai beaucoup plus de choses à faire, eh ben je ferai une page pour vendredi particulièrement derrière pour rajouter les éléments que j'ai besoin. Voilà, c'est pour vous expliquer un peu le fonctionnement. C'est vraiment on crée son journal au jour le jour. Donc au centre de la page, hein, j'ai mis un soleil que donc j'ai peint en aquarelle et j'ai mis donc jaune à l'intérieur et un petit peu orangé autour pour faire ce côté un petit peu pas très net. J'ai mis ce contour orange qui délimite le soleil et à l'intérieur j'ai mis mon petit calendrier du mois en surlignant la semaine concernée pour que je puisse me repérer facilement sur le mois. On fait un petit récap des pages. Allez, je vous laisse regarder ça tranquillement en musique. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être allé jusqu'au bout. Si vous avez aimé les pages, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Ça me fait plaisir de voir vos commentaires et ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins. Donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée. Moi je pense que j'aime beaucoup ma page de garde, hein. Ça fait vraiment très savane, très safari. Allez, je vous dis à bientôt et la suite au prochain épisode. Salut!